Bonjour et bienvenue dans mon deuxième tuto dans lequel je vais vous apprendre à vous servir des calques dans ArtRage Pro. Donc ArtRage Pro est un logiciel de dessin, rien à voir avec Photoshop qui est lui un logiciel de retouche d'image qui est beaucoup plus complexe. On peut dessiner bien sûr sur Photoshop, mais c'est beaucoup plus complexe. Ici on a nous dans ArtRage Pro des fenêtres qui sont très simples. Ici on a nos outils, notre fenêtre calque qui est ici, le nuancier, les paramètres de chaque outil, voilà, qu'on utilise, la fenêtre de couleur que j'utilise, bon, il y a celle-là bien sûr pour sélectionner ta couleur, mais après je l'utilise surtout pour venir toucher la luminosité pour pouvoir créer des ombres sans toucher à ma teinte. Donc c'est super pratique. Bref, nous on va parler maintenant des calques. Les calques, qu'est-ce que c'est? C'est exactement comme en vrai, des feuilles calques qu'on vient poser sur notre dessin. Donc j'ai ici dessiné une feuille. Je vais venir la copier pour la dupliquer. Donc je fais CTRL C, voilà, et je vais pouvoir la coller. Donc quand je la colle, hop, et j'ai un nouveau calque qui se crée, il se crée au-dessus. Donc concrètement, je viens de placer une feuille calque au-dessus de ma feuille précédente. Donc j'ai la feuille du dessus, donc sur ce calque là, et la feuille du dessous. Vous voyez? Pas compliqué. Je vais créer une nouvelle feuille qui va venir donc se placer au-dessus de celle-là, donc qui va être entre les deux. D'accord? Entre celle-là et celle-là. Donc je viens ici, je fais un coller. Voilà, j'ai ma feuille qui est entre les deux. Et c'est pas compliqué, j'ai une donc feuille 1, 2 et 3. Donc voilà, la 2, la 3 et la 1. Donc ici, dans ma feuille, concrètement, moi, quand je fais mon tracé, j'ai ma feuille, on va dire ma feuille où il y a mon dessin qui va être tout en dessous. Donc ici, ça va être la feuille avec mon dessin, d'accord, ici, voilà, je sais pas ce que c'est. Euh, ça ressemble un peu à voilà, quelque chose qui ressemble pas à autre chose. Voilà, j'ai mon premier dessin qui est ici. Donc le dessin que j'ai au préalablement. Non, je vais même pas le faire au feutre en fait. Je vais le faire, pardon, je vais le faire au crayon papier. Donc j'ai mon dessin qui est ici, d'accord? Voilà. Euh, je vais venir faire mon tracé sur le calque tout en haut. Donc là, je vais pouvoir, à partir d'ici, venir calquer donc mon dessin avec mon tracé ici, d'accord. On va le refaire sur un vrai dessin. Voilà. Et en dessous, donc lui après, lui je pourrais le supprimer. Et en dessous, je vais venir placer ma couleur. D'accord. Voilà. Quand on va rassembler, donc quand on va rassembler les calques, donc on aura la couleur avec le tracé et tout ça. Donc on va le faire ensemble. Voilà. On va le faire ensemble. Donc j'ai scanné un dessin que j'ai fait sur papier canson. Donc j'ouvre ma fenêtre de scan. Mon scan est ici. Je vais venir simplement le glisser dans la fenêtre de ArtRage Pro et je vais attendre. Et je vais faire importer dans un calque ici. Voilà, j'ai mon dessin qui est là, que je peux déplacer, je place au milieu, voilà. Voilà, il m'a créé un nouveau calque. J'ai un calque de dessous. En général, celui du dessous, enfin le tout premier calque, je le touche jamais, je le laisse. Voilà. Donc j'ai
Voilà, j'ai mon calque ici avec mon dessin et je vais venir, comme je vous ai montré tout à l'heure, créer un nouveau calque dessus sur lequel je vais venir faire mon tracé. Donc mes tracés, je les fais au stylo encre en noir. Donc, et je vais venir faire comme ça dessus mon tracé. Pourquoi je le fais pas directement sur le dessin? C'est simple parce que ici, si jamais je fais mon tracé, donc là, hop, et ah, j'ai beaucoup dépassé la vision. Euh, Là, j'ai dépassé. Enfin, j'ai dépassé, j'ai fait de la merde. Donc, si je viens gommer ce que j'ai fait, ah, bah, vous allez voir, voilà, je vais gommer aussi les traits de dessous. Et là, c'est pas bien. C'est pas ce que je veux. Donc, en créant un nouveau calque, je vais venir ici avec mon stylo encre. Je vais faire, hop, ah, j'ai dépassé encore. C'est mon chat m'a poussé. J'ai pas de chat. Euh, Ici, je vais pouvoir donc gommer ma bourde sans toucher le trait de dessous. Super intéressant. Voilà. Et je vais pouvoir ici faire mon tracé correctement. Hop. Voyez. Alors pour le tracé, je vais vous donner une petite astuce. J'utilise donc le stylo à encre et je vais venir mettre de l'effilement. L'effilement, qu'est-ce que c'est? C'est pour rendre un trait qui est plus joli. Si j'enlève l'effilement, voyez, il va pas changer d'ici à ici, il va être toujours le même trait. Donc si jamais je mets l'effilement à fond, il va être fin, épais et fin. Ça va faire un trait qui est beaucoup plus joli comme ça. Voilà. Voyez. Ensuite, donc moi je le mets toujours à 24 par là. Voilà. Voilà. Et je vais rajouter du lissage. Le lissage, qu'est-ce que c'est? Si jamais donc j'ai pas de lissage, je viens faire mon trait. Hop, et là j'ai encore mon chat qui me fait chier et j'ai tremblé. Je vais rajouter du lissage, donc à fond. J'ai ici, hop, mon chat me fait chier. Et lui il va venir lisser le trait. Donc c'est super intéressant quand on a vraiment. Donc là c'est épais, mais si jamais je le fais vraiment fin et que je viens comme ça, voilà, et que je tremble plus ou moins comme ça, hop, lui il va me faire une belle courbe. C'est de la triche et on s'en sert, on n'hésite pas. Voilà, donc 24, c'est très bien. 24, c'est un chiffre que j'aime beaucoup. Donc je vais pouvoir continuer comme ça, hop, mon tracé sur mon calque du dessus. Donc je reviens avec le tracé fini. Donc j'ai mon tracé qui est fini. Je vais pouvoir enlever donc ma feuille de dessous pour garder donc mon tracé nickel. Donc c'est juste un tracé, hein, donc j'ai pas besoin, j'ai fait vraiment donc les grosses lignes, hein, j'ai pas besoin de refaire tous les traits. Là je sais que ce sont des cheveux, par exemple, voilà, les yeux, bon, c'est vraiment un tracé. Donc j'ai fait mon tracé, je vais pouvoir faire la colo de la peau. La colo de la peau, je vais la faire donc sur un calque dessous pour pas toucher à mon tracé. Mon tracé, il est, voilà, on le touche plus. Euh, voilà, donc j'y touche plus. Euh, et je vais pouvoir venir faire la peau. Donc la peau, pourquoi je la fais pas sur le calque dessus? C'est parce que si jamais je viens colorier donc la peau sur le calque, voilà. Donc là vous allez me dire c'est le feutre, c'est normal, ça se mélange. Ouais, même si je mets le stylo encre, voilà, il va venir dessiner dessus. Donc c'est pas ce que je veux. Je veux plus toucher donc à mon à mon tracé. Donc je vais venir créer un nouveau calque ici, ça va être le calque de la peau et je vais pouvoir euh, peindre donc avec la couleur de la peau directement sous mon tracé. Donc ça c'est magique. Voilà, j'ai pas besoin, vous voyez, je peux passer dessous comme ça. Donc même pour les yeux, hop, si je dépasse, c'est pas grave. Je vais pouvoir venir hop gommer dessous. Donc la gomme, hein, moi j'ai juste à retourner mon stylo, mais la gomme est ici. Donc je vais pouvoir gommer donc sans toucher mon tracé, je vais pouvoir tracer comme ça, faire donc la colo de la peau. Bon, je reviens avec ça fini. Voilà, donc la peau c'est fini. Je vais pouvoir passer donc à la bouche. Pour ça, je vais venir créer donc un nouveau calque sous la peau. Je vais pas venir peindre sur la peau, je vais venir créer un calque dessous. Donc
hop, on prend la couleur de la bouche. Vous voyez, si je le crée dessous, c'est pour pouvoir passer sous ma couleur, vous voyez, sous la peau. Pour pouvoir, voilà, hop, peindre directement la bouche. Beaucoup plus simple. La bouche est toute faite parce que j'ai laissé l'espace pour le faire. Donc, après, j'ai plus qu'à venir sur la peau pour rajouter, voilà, là où il me manquait. Et effacer là où j'ai dépassé. C'est du con. Vous voyez, si jamais j'efface trop, hop, vous voyez, j'ai la couleur de la peau, de la bouche qui est dessous. Voilà. Le truc qui est intéressant donc avec le calque, c'est que je vais pouvoir venir travailler directement sur la bouche. Voilà, directement sur la bouche, sans abîmer la peau, la couleur de la peau. Donc, couleur de la bouche. Je vais pouvoir, hop, comme cela, venir. Je fais vraiment gros, hein, je vais pas. Voilà. Donc venir toucher la bouche. Et ici, je dépasse. C'est pas pour autant que ça va abîmer la peau. Vous voyez, pareil ici. Hop. Vous voyez, là, c'est super pratique. Je vais pas en faire trop non plus, hein, c'est vraiment un dessin test. Mais voilà. Vous voyez, c'est super pratique d'utiliser des calques. Donc après, on peut faire la même chose pour les yeux. Donc, je crée un calque sous ma peau et je vais pouvoir venir donc peindre directement les yeux. Donc les yeux verts ou yeux jaunes. J'aime bien les yeux jaunes, mais bon. Je vais pouvoir, voilà, peindre directement les yeux. Voilà. Ici en vert. Voilà. Et je vais pouvoir aussi créer des nouveaux calques pour m'aider à faire les yeux. Par exemple, ici, je peux créer un nouveau calque et venir. Il ne faut pas hésiter à faire des calques en fait. J'ai des dessins, je vais me sortir avec une cinquantaine de calques pour juste faire un trait parce que voilà, j'ai pas envie d'abîmer le reste ou quoi. Je vais venir faire un nouveau calque et faire mon trait dessus. Donc ici par exemple pour les pupilles, donc je crée un nouveau calque. J'ai juste à venir dessiner comme ça. Voilà, ma pupille dessus. Et je sais que ma pupille, elle bougera pas si je viens pas l'effacer. Donc voilà. Si jamais j'avais dessiné, donc je dessine avec, je colorie avec le feutre a tendance du coup à mélanger la couleur comme cela. Donc si j'étais venu faire ma pupille sur mon œil directement, voilà, bon, là ça s'est un peu mélangé, mais le souci c'est que je peux pas venir. Alors, vous allez voir, regardez, par exemple, si je viens ici rajouter voilà, de la luminosité à l'iris, par exemple, j'ai oublié de rajouter ici la couleur des yeux. Donc si je viens rajouter de la luminosité, voilà, par exemple, autour de la pupille, voilà, vous voyez, je peux peindre autour sans toucher à ma pupille. Donc ça c'est super intéressant. Ici, par exemple, je peux pas. Si je viens éclaircir, et ben forcément, voilà, je vais éclaircir, je vais venir toucher ma pupille. Donc, vous allez me dire, je peux utiliser aussi le stylo encre, mais le stylo encre, c'est pareil. Je vais venir peindre et je vais venir peindre sur ma pupille, donc c'est pas bon. Donc, surtout, pas hésiter à faire des calques, à créer de nouveaux calques. Vous voyez, hop, je crée un nouveau calque, je viens rajouter, hop, du blanc, et voilà, je vais venir faire comme ça. Euh, voilà. Donc super important, pas hésiter à faire des calques, beaucoup de calques. Par exemple ici, donc
j'ai la couleur de ma peau. Si je veux, je sais pas, faire un ombrage, mais sans toucher à ma peau, parce que je suis pas sûr de ce que je veux faire, je vais créer donc ici un nouveau calque, et je vais venir ici, hop, créer l'ombrage ici. Vous voyez, là, hop, je vais venir faire l'ombrage là, hop, rapide, hein, j'ai pas envie de vous prendre la tête, ça fait déjà plus de 10 minutes. Voilà, donc ici j'ai mon ombrage qui est là. Si jamais, bon, vous voyez, j'ai créé un nouveau calque, hop, ah bah je me suis planté là. Ouais, j'ai fait de la barbe. Donc ici, je vais pouvoir venir, hop, gommer sans toucher à la peau. Alors si jamais j'avais fait directement sur ma peau, voilà, ah, je me suis planté, je viens gommer, ben ouais, mais là ça va toucher à ma peau. Donc voilà. Euh, c'est la fin du tuto. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que voilà, j'ai pas été trop long, 15 minutes, ça va. N'hésitez pas à faire de retour sur ma vidéo, à partager si vous aimez, à utiliser le logiciel ArtRage Pro, c'est vraiment un bon logiciel. Il coûte pas trop cher par rapport à ce que c'est. Surtout, il y a 30 jours d'essai gratuit, donc vous pouvez l'essayer et voir si vous allez vous en servir ou pas. Euh, donc voilà. Voilà. N'hésitez pas à aller voir ma page, à liker ma page, à partager ma page, à en parler autour de vous. Et puis voilà. J'espère que ça vous a plu. Et puis la prochaine fois, je ferai un autre tuto sur les stencils, je pense. On verra. Ou si jamais vous avez besoin de tutos, n'hésitez pas à me demander, à utiliser ArtRage Pro, à me demander comment on peut faire ça. Voilà, j'essaierai. Je le connais pas par cœur, bien sûr, mais j'essaierai de vous trouver ça. Voilà, merci beaucoup. Et puis, ben, bon courage et bon dessin.